Bonjour, c'est Gilles de Photoshop Techniques. Aujourd'hui, je vais vous faire découvrir 9 nouvelles astuces cachées de Photoshop que chaque utilisateur de ce logiciel devrait connaître. Dites-moi combien vous en connaissez dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la cloche pour être averti des prochaines vidéos. Et si vous avez appris quelque chose et que vous appréciez mon travail, je vous serai très reconnaissant de cliquer sur le bouton Merci que vous trouverez sous mes vidéos et qui permettra à cette chaîne de perdurer et de vous offrir des tutoriels faciles à suivre, pas à pas, à votre rythme. Merci 1000 fois. Allez, sans tarder, lançons-nous. Appuyez sur CTRL ou commande pour Mac plus J pour dupliquer ce calque. Puis allez dans Filtre, Convertir pour filtre dynamique. Maintenant, allez sur Édition, Déformation de perspective. Créez un rectangle et appliquez les poignées au bord du carton. Ici, ici. Créez-en un deuxième pour le côté. Et un troisième pour le haut. Et maintenant, appuyez sur le bouton Déformation. À partir de maintenant, vous pouvez changer la perspective de cette boîte comme vous le désirez. C'est pas cool ça? Appuyez sur Entrée. Et comme il s'agit d'un objet dynamique, vous pouvez changer sa forme comme vous le désirez. Double-cliquez sur le filtre Déformation de perspective. Vous pouvez réinitialiser la forme à l'aide de ce bouton-ci et ajuster de nouveau les poignées à souhait. Astuce très utile aux retoucheurs de portraits et aux photographes, allez dans Filtre, Fluidité. Je suis sûr que vous connaissez tous la modification des traits du visage par tous ces curseurs ici. Mais il y a un outil plus fun. Cliquez sur ce bouton, ici, et assurez-vous que Afficher l'incrustation de visage soit coché. Et Photoshop vous permet de modifier le visage sur la photo, et ceci manuellement. Vous pouvez modifier la forme du visage, le menton, le front, le nez, comme ceci, les yeux, comme vous le souhaitez. Ici vous avez une photo avec un rectangle de couleur au-dessus et un texte au-dessus. Imaginez que vous désirez que le texte apparaisse avec la couleur ou la texture de l'image de base. Double-cliquez sur le calque du texte et dans la partie masquage, cliquez sur superficiel. Rien ne se passe car l'opacité est réglée par défaut à 100%. Poussons-la à 0 et vous voyez qu'un trou de la forme du texte se crée. Mais le trou a creusé non seulement le rectangle mais également la photo de base. Sélectionnez les deux calques du haut et ajoutez-les à un groupe par la commande CTRL ou commande plus G. Magie, la photo de base réapparaît sous le texte. Oui, car le masquage ne peut trouver que ce qui se trouve à l'intérieur du groupe. Quelquefois, nous voulons rajouter du peps à certaines photos qui manquent de contraste. Cliquez sur le calque de réglage courbe. Première astuce, afin d'améliorer la photo, appuyez sur Alt ou Option sur Mac et glissez le curseur jusqu'au moment où des artefacts apparaissent. Là, il faut s'arrêter car cela veut dire que l'on commence à perdre du détail pour les tons clairs. Nous faisons de même pour l'autre côté, Alt ou Option pour Mac, et nous poussons le curseur jusqu'à obtenir les artefacts. Voici un avant, voici un après.
Mais deuxième astuce, saviez-vous que nous pouvions faire cela de façon automatique? Cliquez sur le bouton de réinitialisation du réglage. Puis nous allons dans ce menu choisir Options automatiques. Ici, vous pouvez vous amuser à choisir l'algorithme que vous désirez. Accentuer le contraste monochrome, accentuer le contraste par couche, rechercher les couleurs claires et foncées ou accentuer la luminosité et le contraste. Pour ma part, c'est celui-ci que je choisis. Je clique sur OK et Photoshop fait le travail. Nous pouvons l'affiner avec la première astuce. Alt, commande, poussons jusqu'aux artefacts. Avant, après, c'est quand même plus cool. Admettons que vous ayez masqué ce sujet, mais que ce masque ne soit pas parfait. Vous devez le nettoyer avec une brosse. Mais peindre avec cette direction verticale n'est pas toujours facile. Ce n'est pas un geste naturel. Nous peignons mieux en direction horizontale. Donc comment tourner cette image juste temporairement pour corriger ce masque? Facile, enfoncez la touche R, tournez l'image comme vous le désirez, et lorsque vous relâchez la touche R, la brosse revient et vous pouvez continuer à peindre. Quand vous en avez terminé, rappuyez sur R et vous avez ici un bouton pour réinitialiser la vue. C'est exactement comme si dans la réalité, nous dessinions sur une feuille de papier et que nous tournions la feuille pour commodité. Saviez-vous que vous pouviez avec Photoshop créer une présentation en PDF? Oui, vous avez bien entendu. Admettons que vous ayez pris quelques photos de jolies fleurs dans votre jardin et que vous voudriez les montrer dans un type de fichier que tout le monde sait ouvrir, un fichier PDF. Nous allons dans Fichier, Automatisation, Présentation PDF. Ici, vous pouvez ajouter des fichiers de votre disque dur par l'intermédiaire de la commande Parcourir, mais vous pouvez tout aussi bien ajouter à la liste ceux qui sont déjà ouverts sur Photoshop. Cliquez ici, Ajouter les fichiers ouverts. Vous pouvez choisir document multipage, soit présentation. Vous pouvez même ici choisir une transition. Cliquez sur enregistrer. Cliquez sur enregistrer. Ici, vous avez plusieurs paramètres additionnels que je vais laisser par défaut. Cliquez sur enregistrer le fichier PDF. Allez chercher le fichier dans votre explorateur et admirez le diaporama. Imaginez que vous vouliez supprimer cette fenêtre. Créez un nouveau calque et prenez le tampon. Échantillonnez, par exemple ici, et peignez. On s'aperçoit vite que ce n'est pas la bonne méthode. Les lignes ne suivent pas la perspective. Alors comment peut-on procéder? Nous allons dans Filtre, Point de fuite. Traçons en premier lieu, avec l'outil Création de plan, un plan tout autour de la fenêtre. Il faut être précis ici. Lorsque vous en avez terminé, il faut absolument que le plan soit bleu pour que la perspective soit bien respectée. Nous dézoomons et nous agrandissons ce plan. Nous prenons l'outil tampon, nous zoomons, nous échantillons à partir d'un endroit bien remarquable. Nous partons d'un endroit semblable au niveau de la fenêtre et nous peignons.
à présent, le tampon a recréé la perspective de façon bien réaliste et la fenêtre a disparu. Une des astuces les plus importantes en matière de transformation dans Photoshop est le point d'ancrage. Si vous appuyez sur CTRL ou commande sur Mac T, assurez-vous que vous pouvez apercevoir le point d'ancrage en plein centre de l'écran. Si vous ne le voyez pas, appuyez sur cette case-là. Imaginons que vous désirez transformer cette photo, mais en gardant le sujet à la même place. Déplacez le point d'ancrage sur le visage du sujet, appuyez sur Alt ou Option sur Mac et vous pouvez réduire ou agrandir cette image. Le visage du modèle restera toujours à la même place. De même, si vous voulez effectuer une rotation, le visage du modèle reste toujours à la même place. Imaginons que la rotation s'effectue autour de ce point. La rotation s'effectue toujours autour du point d'ancrage. Ici, nous avons une cigogne et nous la voulons dans cette image. Sélectionnez l'ellipse et faites une sélection autour d'elle. CTRL ou commande C pour copier. Passons à l'autre image. CTRL ou commande V pour coller. Puis nous la réduisons et la plaçons à l'endroit que nous désirons. Pour la mélanger automatiquement, sélectionnez les deux calques, puis allez dans Édition, Fusion automatique des calques, cliquez sur Empiler les images, cliquez sur OK. Voilà, c'est tout et c'est fait. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cela vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures artistiques. Salut!